Shirley et Dino, le légendaire duo comique français, se sont taillés une place de choix grâce à leurs performances colorées, leurs blagues astucieuses et leur rare complicité sur scène. Shirley, de son vrai nom Shirley Soignon, et Dino, de son vrai nom Gilles Vincent Caps, ont créé ensemble un style unique de comédie, d'opéra réformé et de spectacle de rue. Non seulement collègues, mais aussi amis proches, ils partagent les joies, les peines et les défis de la vie artistique. Cependant, derrière leurs sourires éclatants sur scène, Shirley et Dino portent tous deux de profonds chagrins, des secrets qu'ils ont gardés pendant des années et des vérités douloureuses sur l'amour et la vie qu'ils ont enfin osé affronter. La plus grande tristesse de Shirley est le sentiment d'être coincée entre deux mondes, sans jamais vraiment appartenir à aucun. Shirley a grandi dans une famille d'immigrés africains en France, où elle a souvent été confrontée à la discrimination et aux préjugés raciaux. Elle se souvient de son enfance en banlieue parisienne, où ses camarades de classe se moquaient d'elle à cause de sa couleur de peau et de ses origines. Ces mots méchants, même s'ils n'étaient prononcés que par des enfants, laissèrent une blessure difficile à guérir. Elle restait souvent seule dans sa chambre, se demandant pourquoi elle ne parvenait pas à s'intégrer, pourquoi elle se sentait toujours différente. Lorsqu'elle commença sa carrière d'humoriste, Shirley pensait que le rire l'aiderait à surmonter ses blessures, mais en réalité, la pression de devoir faire ses preuves dans un milieu majoritairement blanc la rendait encore plus isolée. Elle confia un jour que certains soirs, après un spectacle, alors que le public riait encore, elle rentrait chez elle et pleurait seule, avec l'impression de vivre une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Pour Dino, la plus grande tristesse fut la perte de sa mère, qui l'avait inspiré et soutenu tout au long de son parcours artistique. Sa mère décéda alors qu'il avait 15 ans, laissant un immense vide dans son cœur. Dino grandit dans une famille ouvrière de Marseille, où son père travaillait sur le port et sa mère était couturière. C'est sa mère qui l'encouragea toujours à poursuivre sa passion pour l'art, malgré les difficultés financières de la famille. Lorsqu'elle est décédée d'une maladie soudaine, Dino a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il se remémorait ses journées passées à errer dans les rues de Marseille, cherchant un sens à la vie, mais ne ressentant qu'un vide profond. Cette tristesse l'a poursuivi toute sa vie, et même devenu humoriste célèbre, il se sentait toujours englué dans le passé, incapable de dire adieu à sa mère bien-aimée. Les carrières de Shirley et Dino sont une histoire de persévérance, de créativité et d'échecs douloureux. Shirley a débuté son parcours dans de petits bars parisiens, où elle s'est essayée au stand-up. Elle s'est rapidement fait remarquer par son sens de l'humour aiguisé, alliant assurance et grande capacité d'improvisation. Dino, quant à lui, avait une formation en art de la rue, où il gagnait sa vie en se produisant à l'opéra et au cirque. Ils se sont rencontrés en 1998 lors d'un festival artistique à Lyon, où ils ont tous deux participé à un spectacle. Leur alchimie immédiate a conduit à la décision de collaborer, et le duo Shirley and Dino est né, devenant un phénomène de la scène comique française. Ils ont rapidement connu le succès avec leur première émission télévisée en 2000, où ils présentaient de courts numéros comiques mêlant pantomime et dialogue plein d'esprit. Ce spectacle leur a valu une reconnaissance nationale et ils ont commencé à se produire dans les plus grands théâtres de Paris, Marseille et même Londres. L'un de leurs plus grands succès a été la pièce Les années Zazou de 2005, une comédie se déroulant dans la France des années 440, saluée par la critique. Ils ont également sorti une série de DVD comiques, devenant l'un des duos comiques les plus appréciés de France dans les années 2000. Cependant, leurs carrières n'ont pas toujours été faciles. Shirley a été critiquée pour ses blagues racistes, certains téléspectateurs estimant qu'elle exagérait la question du racisme. Elle était profondément blessée, car ses blagues étaient basées sur ses propres expériences, mais elle refusait de trop s'expliquer ni de se justifier. Dino, quant à lui, a essuyé un revers majeur lorsqu'il a tenté de produire une émission de télévision indépendante en 2010. L'émission a été annulée après seulement 3 épisodes en raison du faible succès du public, ce qui a plongé Dino dans une profonde dépression.
Il a estimé avoir laissé tomber Shirley et l'équipe de production, et a même envisagé d'abandonner sa carrière. Ce sont les efforts de Shirley et Dino pour surmonter leurs difficultés qui les rendent si spéciaux. Shirley a un jour pleuré après une représentation à Toulouse, sentant que le public ne comprenait pas son message. Elle a passé des heures à réécrire son scénario, cherchant une manière plus subtile de transmettre ses émotions. Dino, après l'échec de son émission, est retourné au spectacle de rue où il a redécouvert sa passion première. Il a un jour confié qu'être dans la rue, face au public, lui rappelait la raison de ses débuts d'artiste: apporter de la joie aux gens. Shirley et Dino ont dû surmonter d'innombrables épreuves, des difficultés personnelles à la pression des projecteurs. Pour Shirley, le plus grand défi a été de surmonter les stéréotypes raciaux et de genre dans l'industrie du divertissement. En tant que femme de couleur, elle était souvent sous-estimée ou sommée de changer de style pour s'adapter au goût du grand public. Un jour, un producteur lui a demandé d'éviter d'aborder les questions raciales, pensant que cela mettrait le public mal à l'aise. Shirley s'est sentie offensée, mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à utiliser l'humour comme un outil pour se faire entendre, même si cela l'a parfois isolée dans le milieu. Dino, quant à lui, a connu des difficultés financières au début de sa carrière. Jeune homme, il dormait souvent dans sa voiture, faute de pouvoir payer son loyer. Il travaillait jour et nuit, se produisant au coin des rues et dans de petits bars, mais ses maigres revenus le poussaient parfois à abandonner. Un jour, lors d'un concert à Nice, il fut hué par un groupe de spectateurs et se vit lancer des objets. L'incident le laissa humilié et il pleura sur le chemin du retour, se demandant s'il était vraiment fait pour ce métier. Mais c'est Shirley, devenue sa compagne, qui l'aida à retrouver la foi. Elle lui expliqua que chaque artiste connaît des revers et qu'il était important de ne pas se laisser définir par ces moments. Shirley et Dino durent également faire face à la pression de maintenir leur popularité. Devenu un duo comique célèbre, le public s'attendit à ce qu'ils innovent et soient parfaits. Shirley se sentait obligée d'écrire des scénarios de plus en plus ingénieux, tandis que Dino craignait de ne plus pouvoir maintenir le même niveau d'énergie. Il y eut parfois de vives disputes entre eux sur la direction du spectacle, mais ils trouvèrent toujours un moyen de se réconcilier, conscients que leur alchimie était la clé du succès. Ces défis, bien que difficiles, les aidèrent à grandir en tant qu'individus et artistes. L'une des plus grandes tristesses de Shirley était le sentiment de ne pas pouvoir pleinement se connecter avec sa famille. Bien qu'elle aimait ses parents, elle ressentait un éloignement croissant à mesure qu'elle poursuivait une carrière dans la comédie. Ses parents, immigrés d'Afrique, souhaitaient qu'elle poursuive une carrière stable comme médecin ou avocate, et ils ne comprenaient pas sa passion pour la comédie. Shirley se souvient qu'un jour, alors qu'elle remportait son premier prix d'humour, sa mère lui avait simplement conseillé de trouver un vrai travail. Ce commentaire, bien qu'involontaire, lui donnait le sentiment d'être incomprise par sa famille. Elle se demandait souvent si elle faisait le bon choix ou si elle prenait trop de risques pour réaliser son rêve. Dino nourrit également une profonde tristesse de ne pas pouvoir fonder une famille. Malgré son côté humoristique et extraverti sur scène, il a toujours eu du mal à entretenir des relations durables. Il a confié avoir peur d'être blessé, car ses relations passées l'ont laissé avec des cicatrices émotionnelles. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à demander sa petite amie de longue date en mariage, elle l'a quitté sans explication. Dino s'est alors senti incompétent et a commencé à s'isoler. Certains soirs, après un spectacle, il s'asseyait seul dans un bar, observant des couples heureux et se demandant s'il trouverait un jour le grand amour. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Shirley et Dino sont devenus célèbres, car ils se sentaient obligés de conserver une image publique positive. Shirley a dit un jour qu'elle avait l'impression de vivre deux vies, celle d'une fille drôle sur scène et celle d'une femme au cœur brisé. Dino a également admis qu'il lui arrivait de rire sur scène, mais qu'au fond, il avait juste envie de pleurer. Ils essayaient de cacher ses émotions, car ils savaient que le public attendait d'eux qu'ils apportent toujours de la joie. Mais cette dissimulation les a rendus encore plus seuls, comme si personne ne les comprenait vraiment.
Shirley et Dino ont finalement avoué la vérité sur l'amour de leur vie, un secret qu'ils avaient de garder pendant de nombreuses années. Shirley, bien que femme forte et indépendante, avait connu de nombreuses relations ratées avant de trouver le véritable amour. Elle avait été amoureuse d'un musicien à Paris, mais leur relation a pris fin lorsqu'il n'a pas accepté sa célébrité grandissante. Shirley s'est sentie trahie et a commencé à douter de trouver quelqu'un qui l'aimerait vraiment pour ce qu'elle